Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo, un nouveau débrief après 4 semaines de pause interminable. Alors petit disclaimer par contre, cette vidéo sera un peu plus à l'improviste et moins travaillée que d'habitude parce que tout simplement j'ai pas écrit mon texte, je vais faire tout en freestyle puisque je dispose que d'un seul bras. J'ai eu un petit accident en karting ce week-end donc malheureusement ça va pas très fort, pour le montage c'est pas ouf. Pour les prochaines semaines et les prochains débriefs donc qui vont suivre, ça va être comme ça, malheureusement, et ensuite la qualité reviendra. Pour me soutenir dans cette épreuve si compliquée et pour me soutenir en général, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager avec tous vos potes qui regardent la Formule 1. Et on part pour le débrief tout de suite. On commence comme d'habitude par la 10e force du plateau, qui est toujours Williams, qui n'a malheureusement toujours pas bougé. On retrouve encore une fois une voiture très performante par rapport aux années précédentes sur ce genre de tracé. Franchement, pas si loin du top 10. D'ailleurs, on a la preuve que Albon était capable, puisqu'il a fait une P9 en course sprint. Malheureusement, il n'a pas su reproduire l'exploit en course longue, donc malheureusement c'est seulement une P12. Pas de points à la clé pour cette course, mais on a vu grâce aux qualifications et à la course sprint, que franchement la Williams avait un très bon rythme, il y avait moyen de faire quelque chose, c'est sur la bonne voie, il faut continuer. Pour Logan Sargent, le coéquipier de Albon, franchement c'était un week-end pas trop mal sur l'ensemble, il finit 16ème, pas si loin derrière Albon. En rythme de course en moyenne et sur les qualifications c'était pas dégueulasse, d'ailleurs il passe en Q2 sur la première qualif, malheureusement il casse sa voiture sur la Q1 donc il peut pas faire de temps sur la Q2, mais en général c'était un bon rythme donc très satisfaisant pour lui, donc voilà. Ensuite, 9ème, on passe à AlphaTauri qui marque consécutivement une nouvelle fois des points, avec toujours le même homme à tout faire, Yuki Tsunoda, cette saison qui se révèle, je trouve. 3ème saison, et là, je pense que c'est la saison de la maturité. Mais là, franchement, comparé au matériel qu'il a et à la concurrence cette année, franchement, il fait un job de fou. Encore une 10ème place, il a géré tout le week-end, les qualifs étaient pas trop mal, il a toujours dominé son coéquipier et il montre vraiment un visage de patron, donc j'espère que ça va continuer comme ça pour lui. Et après, malheureusement, il faut aussi parler de son coéquipier Nyck de Vries, qui a fait une nouvelle fois un week-end de cauchemardesque, mais là je pense que c'est le pire de l'année. Qualif déjà plutôt raté, ensuite la course sprint il fait une P14, bon c'est assez moyen, mais au moins il termine. Et par contre là, la course finale, il fait une erreur. Vraiment, j'ai envie de dire une erreur bête. Après, bon, je suis pas pilote de F1, donc je peux pas parler, mais voilà, c'était pas fou vraiment l'erreur qu'il a fait. C'est vraiment dommage parce que voilà, il avait pas un rythme si dégueulasse que ça, mais trop d'erreurs. Néanmoins, la voiture était pas si dégueulasse, le rythme était pas trop mal, de toute façon on le voit avec Tsunoda, donc la AlphaTauri, je pense que les améliorations ont porté leurs fruits, c'est bien pour eux. Maintenant 8ème, il faut parler aussi de ce cauchemar chez Alfa Romeo, c'était vraiment n'importe quoi, zéro rythme tout le week-end, on va pas en parler 3 ans parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, zéro perf, Zhou encore un abandon en plus en course longue, Bottas, stratégie bizarre, beaucoup d'arrêts en course, donc voilà, pas vraiment de référence, mais de toute façon le rythme n'était pas fou non plus, les qualifs étaient plutôt ratés, donc voilà, pas grand chose à espérer pour eux, il faut absolument améliorer la voiture dans les prochaines courses parce que là ça le fait pas, ils sont plus tout dans le rythme du top 10. Je pense que ça se tape pour la pire voiture pour l'instant, donc faut absolument se relever. Bon, ensuite, As, c'est un peu le même topo, entre guillemets, mais en un peu mieux quand même. C'était pas aussi dégueulasse que Alfa Romeo, surtout qu'on a eu quand même un Hülkenberg P10 pendant toute la course quasiment. Finalement, il doit s'arrêter, parce que donc il était P10 jusqu'à ce qu'il s'arrête, parce qu'il s'était toujours pas rentré au box. Mais malheureusement, pas le rythme vraiment du top 10. Encore du chemin à faire pour As pour accrocher des vrais points à la régulière, parce que bon, le dernier Grand Prix, c'était un peu quand même des faits de course, même si Hülkenberg avait un bon rythme. Mais sinon, il a eu un rythme pas trop dégueulasse et bon, ses pneus ont dégringolé sur les derniers tours, mais il a fait comme il a pu et la voiture doit absolument être développée pour qu'il puisse accrocher des points à la régulière. Ensuite, juste devant, là, c'est la grosse blague avec Alpine, toujours 6ème, et d'ailleurs qui ne bouge pas au nombre de points, alors qu'il s'annonçait comme concurrencer Mercedes, même si Mercedes ce week-end c'était pas top, là ils s'en sont très loin quand même, ils étaient pas du tout dans leur rythme, et au bilan comptable, c'est pas du tout au niveau de Mercedes. Catastrophique, 14 et 15 en course longue pour les Alpines. Gasly qui casse le moteur, bon c'est pas de sa faute du coup, mais il casse le moteur en première séance d'essai alors que il y a que celle-là. Après les qualifs, il se chie aussi, il se prend le mur. La course sprint c'était pas non plus foudroyant, même si voilà il fait un truc pas trop dégueulasse. Ocon il fait comme il peut, pareil que Hülkenberg, il fait une stratégie où il s'arrête au dernier tour. D'ailleurs petit incident avec les gens dans la pit lane qui s'étaient incrustés.
Ça, c'était un peu quand même too much. Mais voilà, Alpine, faut absolument soit réussir à mieux tirer parti de ses améliorations, soit changer ses améliorations, parce que là, en tout cas, c'était pas du tout dans le rythme des Mercedes. Et là, franchement, il n'y avait pas grand-chose à exploiter. Je pense aussi qu'il y avait le fait que ça soit le tracé, mais il faut absolument que ça soit mieux sur les prochains, parce que sinon, ça va être inquiétant. Bon, du mieux encore une fois hein, pour l'équipe McLaren, ça continue sur sa lancée, ça met encore des points avec un bon Norris P9 en course longue. Pour Piastri c'est pareil, ça suit son cours, il est quand même très proche de Norris sur l'ensemble du week-end, donc ça c'est encourageant pour lui. Et puis Norris, toujours patron, hein, toujours boss, il met les points quand il faut les mettre. Il est performant, même avec une voiture un peu médiocre. Là, elle est un peu mieux qu'avant. Franchement, ils reviennent de très loin ce début de saison, mais la voiture est toujours pas au niveau des top teams. Franchement, P9, c'est bien pour eux. Ça met des 2 petits points et ça continue de gratter des points par rapport à Alpine, donc c'est bien. Chez Ferrari, c'est pareil, enfin du mieux, enfin on peut dire un week-end positif. Voilà, avec le grand Charles Leclerc qui fait vraiment tout ce qu'il peut. Vraiment, il a tout maximisé. Là, j'ai rien à dire sur lui, pas d'erreur notable. Il fait 2 pôles, donc que demander de plus. Il fait une P2 en course sprint, une P3 en course longue. Donc voilà, son premier podium enfin. Un peu à contre-l'autre, son coéquipier. Il s'en sort bien P5 en course longue et en course sprint. Ça va, ça met des points quand même. Mais il faut le souligner, il était vraiment pas du tout à l'aise tout le week-end. Il était en perdition comparé à justement Leclerc qui avait une perf de fou avec sa Ferrari. Soit ils ont très bien exploité ce qu'ils avaient, le package, soit le circuit était très bien adapté, je ne sais pas, mais en tout cas, elle marchait très très bien sur les relais courts et les tours rapides. Après voilà, sur un rythme de course, c'était moins ça. C'était quand même très loin derrière Red Bull et Aston Martin d'ailleurs était très très proche. Mais en tout cas, week-end de propre, voilà, ça met des gros points, ça revient sur Mercedes très très fort et même sur Aston Martin. Donc on espère que ça continuera comme ça pour eux. Bon, pour Mercedes, c'est quand même bien en dessous de l'Australie, hein. Pas la même perf. On finit quand même seulement 6 et 8e sur la course longue. Russell, bien en difficulté quand même, il n'arrive pas à se faire Lance Stroll. Et il finit pas si loin quand même devant Norris. Donc bon, la performance n'était pas incroyable. Hamilton quand même, pour lui, il s'en sort très bien avec sa P6 et pas si loin de Sainz qui l'aurait pu doubler. Il était quand même juste derrière lui pendant une bonne partie du Grand Prix. Il fait du très très bon boulot depuis quelques courses. Donc voilà, il s'est bien réveillé. Ça, c'est cool pour lui. Après, voilà, P6, ça reste quand même loin du podium. Il faut soit continuer à développer, soit exploiter au mieux, comme en Australie, la voiture. Mais en tout cas, là, c'était pas le cas sur ce Grand Prix là. Je pense que le circuit n'était pas adapté, mais je pense qu'ils reviendront plus fort sur les prochains Grands Prix. Bon, pour Aston Martin, c'était un peu comme en Australie. Il y a une nouvelle force qui s'est incrustée devant eux. Là, pour le coup, c'était Ferrari et pas Mercedes. Malheureusement, Alonso n'a pas réussi à récupérer son podium comme en Australie. Néanmoins, il finit quand même seulement à 8 dixièmes de Leclerc en P4. Il tient toujours sa lignée. Il est toujours super performant. Il réussit quand même à donner des conseils à son coéquipier en pleine course quand il voit qu'il est un peu en difficulté. D'ailleurs, Lance Stroll P7, c'est pas dégueulasse. Bon, il s'était un peu raté les deux en qualif. On le sait que cette Aston Martin n'est pas incroyable sur un tour rapide, c'est un peu l'inverse de la Ferrari. En course sprint, c'est pareil, ça fait que 6 et 8, c'était encore un peu moins bien qu'à la course longue. Mais voilà, ça reste acceptable, c'est un bon résultat. Ils sont toujours deuxième et ça a l'air de tenir pour l'instant. Ça met plus de points que Mercedes, donc ils creusent l'écart. Bon, et leader incontestable, hein, comme d'habitude, le doublé. Pas dans le même ordre qu'on aurait pu imaginer de base avant ce week-end. Mais voilà, Pérez qui gagne les deux courses. Pérez XXL, vraiment rien à dire. Sur ce week-end, il a été le GOAT. Il fait les 2 victoires. Il finit 2 secondes devant son coéquipier Verstappen en course longue. D'ailleurs, Verstappen, un peu handicapé en course sprint hein, avec ses dégâts qu'il a pris vis-à-vis de Russell avec leur petit contact. Mais on l'a vu sur la course longue, il n'arrive pas non plus à doubler Pérez. Les deux étaient à la limite, ils sont frôlés les murs plusieurs fois. Donc voilà, tout ça, ça relance un peu quand même la bataille au championnat. Ça, c'est cool. Bon, par contre, le championnat constructeur, là, ça commence à être compliqué. Il y a presque maintenant 100 points d'écart entre le premier et le deuxième, donc c'est quand même un petit peu abusé. Va falloir se réveiller pour les autres. Peut-être que Ferrari va pouvoir remonter un petit peu. En tout cas, voilà, c'était mon débrief pour ce Grand Prix là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à liker, à partager et à vous abonner. Ça me soutiendrait quand même dans ma douleur. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain débrief. J'essaierai de vous faire ça un peu plus vite. C'était LND. Peace!